Hop! Allô? Oui, mon ami qui habite dans la rue à côté de chez moi? Oui, voilà, tu as besoin d'un service en ce moment? Eh bah super, eh bien j'arrive. Merci, au revoir. Salut les petits loups, je suis trop contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo et surtout ce troisième challenge. Petit récap, moi j'ai déménagé à La Rochelle juste après le premier confinement. Et donc après, il y a eu encore un confinement, puis encore un confinement, puis encore un confinement. Et du coup voilà, j'ai pas pu trop découvrir mon quartier, mes voisins et surtout j'ai très envie de me rendre utile au sein de mon entourage proche. Et je sais que vous aussi, parce qu'il y a plus de 13 millions de personnes en France qui sont bénévoles dans des associations. Donc je me suis mise au défi d'aider 4 personnes différentes autour de moi pendant une semaine. Et de manière différente à chaque fois. Allez, venez, je vous emmène. La première question à se poser quand on veut aider les autres, c'est comment je m'y prends pour rendre service. Parce que déjà, tout le monde n'a pas besoin ou envie d'être aidé. Donc comment en fait je connecte avec quelqu'un à qui je pourrais être utile là, tout de suite, maintenant. Astuce numéro 1, mais on n'y pense que trop peu, c'est demander à son entourage, parce que souvent, les gens ils n'osent pas demander, mais pourtant ils ont besoin d'un petit service, tu vois, les aider avec un déménagement galère, les aider à nourrir le chat, ou à arroser les plantes quand ils partent en week-end. Deuxième astuce, c'est les sites internet et les applications mobiles qui mettent comme ça en relation, des gens qui veulent aider et des assos qui ont besoin de gens qui veulent les aider. Il y a par exemple un site super, c'est un site officiel du gouvernement qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr. Il y a plein de catégories d'associations différentes, tu choisis ce qui te parle le plus et du coup ça te met en relation comme ça avec les assos en question. Troisième solution, c'est de directement appeler l'association qui te parle ou qui te plaît. La vie est bien faite parfois. Quatrième astuce, c'est les applications et les sites qui permettent de rendre service aux autres, mais pas forcément dans le cadre d'une association. Moi par exemple, une fois je devais faire garder mon chat, j'étais sur un site comme ça, et il y a Pierrette, 90 ans, qui avait envie de compagnie d'un chat mignon, et tac, on a connecté, et du coup on était toutes les deux contentes. Cinquième astuce, il y a aussi des applications qui permettent de se rendre service entre voisins, que ce soit en donnant du temps ou en prêtant des objets par exemple. Quelqu'un m'a déjà prêté une cocotte minute. Jour 1, on va aller mettre des petits mots de pensée positive dans les boîtes aux lettres des voisins. Et le plus cool, c'est que si vous avez des compétences en quelque chose, par exemple, si vous êtes très doué en bricolage, vous avez du temps pour faire du babysitting, vous pouvez aussi proposer vos services, comme les petites annonces, vous savez qu'il y a la boulangerie. Alors c'est parti, je prépare les petits mots. Je vous souhaite une très belle journée. Signé Fanny, une voisine du quartier. Voilà, c'est imprimé. Et hop! Mission accomplie et la positivité a été répandue dans mon quartier. Jour 2, on va aller faire les courses pour une personne âgée qui habite juste à côté de chez moi et qui ne peut pas y aller toute seule. Moi je vais aller faire des courses pour Janine. J'ai appelé une résidence de seniors. Je leur ai dit bonjour, est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? Oui, il y a plein de personnes âgées qui ont besoin d'aide. Donc du coup j'ai ma petite liste. Hop, je vous installe dans mon caddie. Des petits sablés pour aller avec le thé, des packs d'eau. Elle voulait du beurre aussi, mais je sais pas si Janine elle est team beurre d'eau ou team beurre demi-sel, donc j'ai pris les deux. De l'huile d'olive aussi, comme ça elle pourrait mettre un petit peu de soleil dans son assiette. C'est parti, on monte tout jusqu'à chez Janine. Hop. Bonjour, bonjour. Mon Dieu, vous êtes bien chargé là. Bah ouais. Oh moi je pourrais pas en faire autant. Mais vous faites comment du coup pour aller faire vos courses? J'ai mon chariot et puis je prends le bus. Mais on ne peut pas prendre beaucoup de choses, il faut y aller plusieurs fois. Il y a quand même des jeunes gens, il faut dire, très gentils. Parce qu'ils savent bien qu'on ne peut pas monter même sur un petit escabeau, c'est plus possible. Ça c'est bon à savoir, s'il y a quelqu'un qui est trop petit pour attraper des choses hautes, proposer son aide. Donc si vous avez un peu de temps, vous pouvez aider des personnes comme Janine, faire les courses, venir papoter, pas trop longtemps pour pas vous embêter non plus. Bon je vais vous aider à ranger tout ça alors, parce qu'on a encore du boulot. Faire les courses pour les personnes âgées, c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre facilement en place. C'est-à-dire que quand toi tu vas faire tes courses, t'as juste à prendre un petit sac à côté. Je trouve que ça redonne du sens aux choses. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Jour 3, on va aller nettoyer le parc, parce que ça, c'est toujours utile et que ça rend l'environnement des gens du quartier vachement plus agréable. Alors moi je ne fais pas les choses à moitié, mesdames et messieurs, j'ai pris des gants, j'ai pris un sac poubelle. Allez, c'est parti, à nous deux la pollution. Et ce qui est cool aussi avec le ramassage de déchets, c'est que y a plein d'associations qui proposent ça. Donc renseignez-vous autour de chez vous, il y a souvent des gens qui organisent comme ça des rendez-vous en groupe, on ramasse les déchets et puis après peut-être qu'on boit un petit coup. Si vous habitez près de l'océan ou de la mer, il y a aussi plein d'associations qui proposent ça. Voilà, je vous laisse vous renseigner et moi je ramasse les petits papiers.
Et puis si t'as pas de sac sous la main parce que t'es juste sur le chemin pour rentrer chez toi, t'as juste à ramasser le déchet et à le mettre dans la poubelle en 2 secondes. T'as rendu service à la communauté. Donc voilà, l'idée c'est pas de dire que tu passes une demi-journée par semaine à ramasser les déchets, mais juste faire un petit peu à chaque fois quand t'en vois, ça suffit. Et jour 4, on va aller donner de notre temps à une association rochelaise. Allez, c'est parti, on part à l'aventure de l'entraide et de la solidarité. Je vais essayer de déconstruire mes idées reçues et vos idées reçues sur l'associatif. Pour ça, on va aller rencontrer les personnes de France Bénévolat. C'est une association en fait qui met en relation des bénévoles ou futurs bénévoles et des associations qui ont besoin à l'instant T de gens. Et puis je vais essayer de trouver quelque chose qui me plaît, qui me parle. Vous, Monique, qu'est-ce que vous faites de beau sur la Terre? Je suis venue à l'association France Bénévolat parce que c'est une association que j'ai participé à créer. Des gens qui viennent frapper à la porte, justement, c'est quel type de personnes? Au départ, c'était surtout des retraités, mais maintenant, ce sont surtout des jeunes qui ont entre 25 et 55 ans. Et justement, si c'est jeunes ou c'est plus vieux qui nous regardent et qui se disent « moi, j'aimerais bien, mais j'ose pas ». Soit je suis timide, soit j'ai peur de m'engager trop longtemps. Il y a de la place pour tout le monde, quelles que soient les compétences, l'origine, les souhaits. D'abord, peut-être qu'on peut se cacher derrière son ordinateur. Je vais tomber sur le site internet de France Bénévolat, je vais m'inscrire et je trouve que, par exemple, il y a un tel atelier de récup qui cherche des couturières ou bien telle association culturelle qui a besoin de personnes pour son festival. C'est ça qui est fou, c'est la variété. C'est la variété. C'est aussi distribuer, par exemple, de la nourriture, mais c'est 1/1000 de tout le reste. Donc, l'associatif, c'est j'aide les autres, voilà. Mais aussi je me fais plaisir. Et je rencontre de nouvelles personnes avec qui je peux lier des relations amicales très facilement. Et voilà, ça y est, j'ai fini ma semaine de challenge pour essayer d'améliorer la vie de mon quartier. Alors je suis trop contente parce que j'ai vraiment réussi à aider les gens autour de moi de 4 manières super différentes. J'étais à l'aise avec toutes. Alors l'associatif le plus connu, c'est super cool et je me suis rendu compte de la variété en fait des associations et des compétences demandées. Tout le monde à son échelle peut aider les autres à travers une asso, mais pas que. Et c'est ça aussi que j'ai appris quoi. Ramasser les déchets, rendre l'espace de vie commun plus chouette, plus joli, plus agréable. Des choses super faciles à mettre en place. Que ce soit que vous ayez un tout petit peu de temps ou énormément de temps, il y a plein de solutions. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. Et puis là, vous vous dites, mais oui, mais dans les grandes villes, c'est moins convivial, il y a moins de vie de quartier, mais que nenni! Vous pouvez faire des petites choses simples, même dans votre immeuble par exemple, comme prêter un objet à un voisin. Donc ce que j'ai appris, c'est que l'entraide et améliorer la vie de son quartier et la solidarité, bah ça passe par plein de choses différentes. Je repars de la positive, et puis je vais continuer à répandre comme ça ma magie et mes paillettes autour de moi. En tout cas, si vous avez des idées, des initiatives chouettes ou des bons conseils pour pouvoir améliorer la vie de votre quartier et aider les autres, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne du Crédit Agricole parce qu'on se retrouve très vite avec un nouveau challenge. Salut!